Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance pour cette lune du 24 avril 2024. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle. J'ai des pertes de mémoire, ça y est. L'oracle des miroirs. Ça m'est revenu en prenant là. Alors, j'ai la carte de la santé. Je vous nomme les cartes et après, je les reprends après. Allez, c'est parti. Pour la lune du 24 avril 2024. J'ai la carte de la loi. La carte de l'évolution. La carte de l'instabilité. Hop là. La carte du travail. Alors, dans la lune du 24, ça va venir. Alors, j'ai la carte du verdict, de la parole, du changement. La maison. Et de l'examen. Et on a l'abondance, l'argent, l'abondance en dos de deck. Alors, je vais me concentrer déjà sur ces cartes. Donc, on parle de santé. On peut me dire qu'il peut y avoir des petits problèmes de santé actuellement, dû au froid, au changement de température. Donc, il peut y avoir des petits rhumes, des bronchites. Une envie d'être chez soi, de se reposer, on a besoin de se dorloter. Et c'est pas pour rien tout ça, parce que vous allez sur une réharmonisation au niveau des énergies intérieures. Donc ça va travailler des choses intérieurement, énergétiquement, pour aller sur une belle évolution dans votre vie. Évoluer encore plus et aller plus de l'avant. Par rapport aux instabilités qu'il y a eu dans votre vie, il y a eu des hauts et des bas, et maintenant on vous montre que il serait peut-être temps de vous poser un peu, de vous dorloter. C'est un temps où on va rester un peu au chaud parce qu'il fait froid dehors, et on vous demande vraiment de vous reposer, d'être en introspection de vous-même, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et par rapport à vos demandes, la loi divine vous remettra dans votre vie une réharmonisation. Elle vous mènera au chemin que vous devez emprunter. On va vous diriger vers ce chemin qui est le vôtre. Alors pour ceux que le chemin n'est pas le vôtre ou que vous avez des instabilités, des difficultés, peut-être on va vous faire prendre un autre chemin pour vous montrer autre ce travail que vous devez faire sur vous et vers où vous devez aller. Donc il y a un gros changement qui arrive à vous. Par rapport à tout ça, ça va travailler énormément en vous. Par rapport à tout ça, vous allez avoir votre mental qui va s'éclaircir. C'est la carte du verdict. Donc vous allez prendre en compte tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. J'ai l'impression que comme si les personnes ne s'écoutaient pas assez, et on me dit qu'il y aura une prise de parole par rapport à ce que vous voulez mettre en place
pour aller sur un beau changement de vous-même. On parle de maison, mais je vois plus l'habitation intérieurement. Il y a des choses à remettre en place, à réaligner, même au niveau du mental. Oui. Et par rapport à tout ce qui a à travailler intérieurement, les côtés sombres qu'il y a à travailler intérieurement, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Donc ça peut être des petites maladies, des petits bobos, il y a plein de choses qui vont ressortir, qui vont vous mettre un peu à plat. On va vous demander de vous soigner, de rester tranquille. Et c'est comme si là il fait froid, donc le froid ça crispe, ça, ça nous met en cocoon. Donc on vous demande de vous cocooner, oui, plume. On vous demande de vous cocooner, de penser à vous et de vous poser par moments. Introspection du corps, introspection de votre vie, introspection de qui vous êtes. Il y a de l'introspection dans tout domaine, que ce soit au niveau de travail, au niveau de votre santé, au niveau de vos énergies. Il y a plein de choses qui sont en train de travailler et de ce que vous voulez, après verdict, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ça va vraiment être puissant au niveau du côté sombre que vous avez en vous. C'est-à-dire, quand vous vous sentez pas bien ou quand vous allez à un travail qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas dans la joie. Il y a plein de choses qui vont travailler par rapport à cette lune. Et plein de choses qui vont vous emmener vers un beau changement de vous-même. Et on me dit que par rapport à tout ça, j'ai l'impression que le chakra de la gorge va énormément travailler parce que vous allez être à prendre la parole de ce que vous voulez mettre en place, de ne plus laisser certaines personnes vous faire du mal ou autre, mais vraiment penser à vous, de qui vous êtes et comment vous voulez mettre en place votre vie. On me parle que actuellement c'est dodo, boulot, c'est quoi le terme? C'est toujours la même rengaine. Donc on dort, on se lève, on déjeune, on va travailler, on va s'épuiser, on rentre le soir, on va remanger, on n'a pas le temps. Et là, on va prendre le temps de s'occuper de soi. Et notre mental va énormément travailler pour libérer des choses et pour remettre des choses pour se sentir bien dans notre vie. De remettre beaucoup de joie à l'intérieur de nous et de tout faire par la joie. Ouais, c'est pas la joie. Oui, remettre de la joie, mais beaucoup d'amour dans tout ce qu'on veut faire, dans tout ce qu'on met en place, dans tout ce qu'on fait toute la journée. Remettre beaucoup d'amour en soi. L'amour de faire. Qu'est-ce qu'ils me disent? De faire tout avec amour, même si c'est des choses qui nous. Ouais, on a un travail à faire, même si c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, on mettra de l'amour dessus et on aura plus facile à les faire. Mais ça va nous apprendre à voir les énergies qu'on peut avoir en nous. On parle d'éveil de personnes de plus en plus. On parle d'introspection et d'éveil. Et maintenant, on vous a mis tout ça pour que vous changiez. Il y a plein de choses qui vont changer. Et vous êtes encore en plein examen. Vous êtes en plein examen de qui vous êtes, comment vous devez être. Il y a plein de choses qui se passent dans votre vie. Et on me dit qu'il y aura une belle réussite au niveau de ces examens. On parle vraiment de l'introspection de soi, l'introspection de sa vie, l'introspection de comment on vit, introspection de l'amour, de comment on est dans le couple, sur les enfants. Ça ira au niveau de partout. L'introspection de soi, des autres, de ce qu'on fait. Il y a une introspection. Ça va être assez puissant. Alors, je vais prendre cet oracle.
j'ai déjà 2 cartes. Je vais voir si j'en reprends. Donc, on me parle de patience. De patience. Donc, ça va arriver, ça va prendre le temps. On vous demande de rester zen et de vous occuper de vous dans l'amour de soi. Même s'il y a des émotions qui remontent, on les accueille. On les accueille et on se demande pourquoi j'ai ces émotions-là à tel moment et pourquoi on se pose énormément de questions. Mais c'est fait pour. Et là, maintenant, on va vous demander de patienter pour remettre du zen dans votre vie, rester zen et réaligner avec soi. Donc, je vais vous lire le message. Patience. Ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. Donc, ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. La deuxième carte. Ici et maintenant. Donc, on vous demande vraiment de rester dans ce moment présent et d'apprécier là où vous êtes et de ne pas passer au passé, de laisser un peu le passé de côté et arrêter d'aller trop dans l'avenir parce que ça peut créer des angoisses. Il y a plein de choses qui peuvent remonter à la surface. C'est comme le passé. Plus on y repense, plus on peut retomber dans des côtés sombres. Donc, on vous demande de rester pendant cette pleine lune dans le ici et maintenant. Je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable ici sur cette terre. Je vais prendre d'autres cartes. J'ai la carte de la respiration et la carte de la pleine conscience. Ouais, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc la carte de la respiration, je ne vous ai pas montré les cartes. Celle-là, la patience, le ici et maintenant. La troisième, la respiration. La quatrième, pleine conscience. Donc la respiration. Donc on a la patience. Donc on accueille ses émotions. On a le ici et maintenant. Donc on reste ancré dans le moment présent. C'est salutaire pour vous, on me dit. Ne retournez pas dans le passé, n'allez pas trop loin dans l'avenir. On vous demande de rester dans ce présent chaque journée, chaque seconde et d'apprécier vraiment ce moment présent. Ça va vous aider à vous libérer, ça va vous aider à vous libérer, à accepter, à accueillir vos émotions qui remontent et les côtés sombres qui vont se libérer de vous. Donc, Donc on vous demande d'être réaligné et quand il y a des choses qui sont vraiment fortes, on pense à sa respiration et au moment présent. Moment présent, je vais bien, tout se passe bien, j'ai un toit sur la tête, j'ai de la nourriture, donc tout va bien. Il faut se dire que tout va bien, même si on a tous des difficultés par moment, on l'a tous actuellement. Donc il faut comprendre qu'on est tous dans le même cas, d'accord ? Donc on va vous demander chaque fois que vous aurez des côtés sombres, des difficultés, de vraiment mettre la main au niveau de son ventre ou de ses poumons et de faire des respirations de calme pour vous apaiser et pour accepter ce qui vient. C'est fait pour vous libérer, pour aller mieux après, parce qu'il y a la joie qui revient. Donc, je vais vous lire. C'est grâce à ma respiration que je me mets en relation avec le flot de la vie. Je forme un avec le tout. Le ici et maintenant, la respiration, la patience, et moi je dirais le calme aussi, et vraiment des moments où on ne fait rien, on se pose, même si on a plein de choses à faire, et revenir en son centre,
revenir à son centre et accueillir ce qui arrive pendant cette pleine lune. Donc la pleine conscience. Donc je parlais tout à l'heure, chaque fois que vous allez faire des choses, que ça vous embête, ça vous met en difficulté, vous êtes de mauvaise humeur, il y a plein de choses, on vous demande de faire les choses en conscience et avec beaucoup d'amour. Donc je vais faire la vaisselle, je vais profiter, je vais prendre le temps de laver la vaisselle et le faire avec beaucoup d'amour. Vous verrez que ce sera moins difficile pour vous, ça passera beaucoup plus vite et vous allez prendre du temps pour vous et apprécier ce que vous faites à chaque instant. Que des fois vous dites oh j'en ai marre de faire ci, de faire ça, c'est toujours la même routine, c'est toujours la même chose et ça me lasse quoi. Mais là, chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez le faire en conscience, dans l'amour et apprécier tout ce que vous allez faire vraiment pendant cette pleine lune. Ça, vous pouvez continuer à le faire parce que ça fait énormément de bien. Donc la pleine conscience, un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Donc ça veut dire que bah oui, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous dorloter, vous allez être mieux chaque fois que vous allez faire quelque chose et vous verrez qu'à l'intérieur de vous, ça va vous libérer, ça va vous mettre dans un bien-être total et ça va vous relaxer, ça va vous détendre et vous verrez que intérieurement, vous vous sentirez mieux et vous allez voir la vie autrement. Vous allez respirer autrement, vous allez être dans la patience, la respiration, dans ici et maintenant, et vous verrez que la vie, vous allez être autrement que dans le métro, boulot, dodo, et là vous allez prendre le temps de faire les choses, et vous verrez que votre corps, il va changer complètement, et votre respiration aussi. Voilà. Je vais prendre une dernière carte comme ça. Mais ça va vraiment créer une belle harmonie en vous. Et vous allez voir vraiment la vie autrement, mais pleine de joie et de bonheur par la suite. Ouais, ça va changer au niveau de toute votre vie. Vous allez voir les choses autrement. Ouais, j'ai la carte de la récolte. Et du fait que vous allez être beaucoup plus calme et serein, ça va vous mettre dans le bien-être, vous allez respirer autrement, vous allez voir les choses autrement. Donc votre esprit il va s'ouvrir par la suite, donc plus de joie de votre propre personne et vous allez voir votre vie différemment. Et par la suite, vous allez être sur la récolte de tout ce que vous avez mis en place qui bloquait actuellement et vous allez vous éveiller, vous allez monter en énergie pour voir d'autres situations, vous allez mettre en place d'autres choses de bien meilleures pour vous. On vous demande vraiment de résister à tout ce qui peut se passer pendant cette pleine lune, vraiment résister et manger sainement. Allez vous promener dans la nature, regardez en conscience tout ce qui se passe dans la nature, les arbres, les oiseaux ou autre, tout ce qu'il y a autour de vous. On me dit vraiment que vous êtes protégé. Vous avez vraiment la protection autour de vous pour réaliser tout ça. Donc, on nous emmène à être dans un état comme ça par rapport à là-haut. On nous demande de changer nos habitudes, d'être plus serein, d'être plus en vie, d'être plus plein d'énergie. Alors que quand on fait le métro, dodo, je sais plus quoi, hein, eh ben on est en perte d'énergie. On est en perte d'énergie. Et ça, on nous demande de revivre comme on doit vivre actuellement et comme on vivait avant. De prendre le temps pour soi, de se reposer quand on peut se reposer, prendre des moments de pause quand on le peut et pas toujours être en train de faire quelque chose. Et on nous emmène vers cet état. On est protégé et on nous emmène vers cet état de bien-être, de prendre soin de nous.
Je vais prendre une dernière carte. J'en ai deux. La créativité. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et bien moi j'ai pris mes chaises de salon de jardin, elles étaient toutes rouillées. Je me suis mise à faire la peinture tranquillement, alors que j'avais plein d'autres choses à faire. Et ça m'a fait un bien fou. Et en plus j'ai regardé mon salon de jardin, il était trop beau au niveau de mes chaises. Alors, le message est si tu te laissais aller à la créativité. Laisse-toi inspirer par une activité. C'est parti. Oui. Et si tu allais passer du temps avec un ami, savoure ces moments d'amitié et de partage. Donc prendre le temps, être dans le moment présent, même avec son ami, et être en présence, en conscience, en pleine conscience avec son ami, vous verrez que l'énergie, elle sera meilleure et que le temps va passer vite. Ça fait du bien. Voilà pour cette guidance pour cette lune du 24 avril. J'arrête pas de bégayer, je suis désolée. 2024. Donc, je vous dis à bientôt. Donc, n'hésitez pas à liker. Je vais faire que de bégayer, mais tant pis, hein, c'est comme ça. On accepte, on accueille, voilà. Et puis, bon courage à tout le monde. Même pour moi, ça travaille des émotions, donc ça travaille sur tout le monde, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, bonne pleine lune, et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre des petits messages. Bonne journée, au revoir.